Salut à tous et bienvenue dans Débat Foot Marseille pour une émission où on va parler de notre équipe de haut niveau qui a disputé un match de haut niveau hier. Bon, qu'elle a perdu parce que ça arrive à tout le monde, surtout les équipes qui jouent le maintien comme la nôtre. On va débriefer donc AS Saint-Etienne, Olympique de Marseille, défaite de buts à 1. On parlera aussi du mercato parce qu'on nous a reproché de ne pas en parler. C'est de ma faute, Ilyes. Je sais que tu nous regardes, Ilyes, et tu nous as mis des petits commentaires. On t'en remercie, mais il n'y a pas grand-chose à dire sur le mercato. On va discuter un peu des 2-3 rumeurs bidons qui traînent sur notre mercato complètement bidon. Donc voilà, on discutera de ça dans la deuxième partie. On commencera avec une humeur dont je me chargerai. Mais d'abord, introduisons nos invités, dont Thierry, l'autre taulier de FCM. Comment ça va, Thierry ? Pas terrible, hein. Comme le temps, Maussade, et la crise est grave. Mais t'as pas fait un match de haut niveau, toi, hier ? Ah non, j'ai pas vu un match de haut niveau hier. C'est à s'y méprendre. Nico, toi, je sais que t'as vu un match de haut niveau. Moi, j'ai vu un match de haut niveau et je suis content parce que je pense qu'on va éviter la Ligue 2. Voilà, on est, enfin, laquelle, la rocade, blague, humour. Blague locale. Humour, désolé. Passons tout de suite à l'humeur. L'humeur est forcément mauvaise en ce milieu de semaine. Et j'ai envie de mettre en perspective deux déclarations sur ce qu'est l'Olympique de Marseille. D'abord, sur ce qu'est l'Olympique de Marseille pour Jacques-Henri Hérault. Il avait expliqué cela dans une interview aux Échos en janvier 2018. Donc voici sa déclaration. Il faut trouver le bon équilibre entre la passion, l'exubérance même qui constitue l'ADN de ce club le plus populaire de France et le souci de le gérer comme une entreprise. La pression est forte car l'OM est une PME qui a la caisse de résonance d'une entreprise du CAC 40. Donc ça, pourquoi pas, hein. De toute manière, on sait que Jacques-Henri Hérault, il a plutôt le profil d'un DG, d'un directeur général d'une entreprise. Il faut avancer aussi au niveau business à l'Olympique de Marseille. Moi, je ne suis pas contre cet aspect-là des choses, mais j'ai l'impression qu'on oublie un peu un autre aspect des choses. Et pour parler de cet autre aspect des choses, je vais donner la parole à une grande gloire de l'Olympique de Marseille, Franck Sauzet, qui expliquait ce qui était pour lui l'Olympique de Marseille dans l'excellent documentaire de Gilles Roff qui s'appelle « OM à jamais les premiers ». Tout petit extrait, c'est parti. L'OM, c'est le frère, c'est l'oncle, c'est la famille, c'est l'OM. Oh, je suis là, l'OM, ça va, tu vas bien, Minot? C'est ça, l'OM. L'OM, c'est un membre de la famille. L'OM, les supporters, quand ils voient mal jouer l'OM, ils ont les glandes comme on le ferait un membre de la famille, comme un fiston, un neveu. Ils vont lui mettre une baigne et 2 heures après, ils vont le prendre là. Allez, on t'aime bien, viens là, mais si on t'aime, Minot. C'est exactement ça, quoi. Exactement ça, l'OM, voilà ce que dit Franck Sauzet. Et il parle de ce côté irrationnel qu'il manque tellement à l'Olympique de Marseille. L'an dernier, on a réussi à survivre par l'irrationnel de la Coupe d'Europe. On a eu un peu d'irrationnel, donc c'est passé. La gestion très rationnelle, très entrepreneuriale de l'Olympique de Marseille, elle passait parce qu'on avait cet irrationnel familial de la Coupe d'Europe, parce que la Coupe d'Europe, c'est aussi ce qui fait partie de la famille, c'est aussi ce qui fait qu'on se prend des branlées, qu'on est énervé, tout ça, machin. Mais il faut réinjecter un peu de cet irrationnel, un peu d'amour, un peu de famille dans cet Olympique de Marseille. On a envie d'à nouveau aimer l'Olympique de Marseille, mais là, on ne nous donne rien entre Rudy Garcia, Jacques-Henri Hérault, les joueurs. On ne nous donne rien pour avoir cet irrationnel de la famille dont parle Franck Sauzet. Bon voilà, c'était un peu confus, mais c'était surtout ces deux déclats que je voulais mettre en avant. On va revenir à quelque chose d'un peu plus concret, c'est la défaite de l'Olympique de Marseille hier sur le terrain de l'AS Saint-Etienne. On va débriefer un peu ce match dans le légendaire décrassage que tout le monde nous envie. Donc Titi, ton analyse à froid de ce match, c'est quoi ? Quand j'ai vu la compo d'équipe, je me suis dit waouh, Garcia fait des changements, il pose ses coronets sur la table et peut-être qu'il va aller chercher la victoire, mais le résultat, c'est qu'on a encore perdu, quoi. Donc, pour moi, il n'y a rien qu'à changer, quoi. Nico ? Je suis d'accord avec toi, effectivement. Il a remis le petit Camara, il a surtout laissé Payet sur le banc, donc c'était 2 choix forts. Après, moi, je peux lui reprocher, comme dans sa compo de départ, de s'entêter avec Gustavo en défense. Une hérésie pour moi. Sinon, ça fait quand même du bien aussi, début de match, de revoir un peu ces joueurs-là se bouger. Parce que dans l'état d'esprit, c'était bien. C'était un vrai bloc, ils se battaient, ça courait, ça se parlait. Et même au niveau collectif, même si le plan de jeu, c'était bloc bas
on essaie de sortir vite, enfin bloc mi-terrain et on essaie de sortir vite. Il y avait des combinaisons, ça a joué, ça a redoublé. Il y a eu même à un moment donné, en début de seconde mi-temps, une action où ça garde la balle, ça fait tourner. Et là, on s'est dit, ils retrouvent un peu de technique, ils retrouvent un peu d'envie de jouer ensemble, de mouvement. Et ça fait du bien de revoir ça. Donc les joueurs ont, semble-t-il, compris quelque chose. Mais bon, au final, tu perds ce match-là, tu te retrouves largué en championnat et tu as toujours ces mêmes erreurs défensives et ces mêmes erreurs de coaching, j'en parlerai après. Un petit mot sur l'absence de Payet, parce qu'on en avait discuté ici sur ce Très plateau. monitoire, Mourad Hart. Voilà. L'idée, parce que donc, je ne sais pas si tu as vu la dernière émission, Titi, je sais que tu nous suis. Oui. Et donc, je me disais, vu que Garcia, il ne va pas bouger, est-ce que la solution, ce n'est pas de sortir Payet? Donc, on a encore perdu. Mais sur le terrain, il y avait quand même du mieux sans Payet. Il y avait du mieux, mais le problème, c'est que devant, il n'y a que Thauvin, quoi. Après, le reste, c'est catastrophique, quoi. Alors après, on va parler du mercato tout à l'heure, mais il serait temps de faire quelque chose, quoi, parce que sinon, les matchs, on va les jouer les uns derrière les autres et que la conclusion risque d'être pareille sur beaucoup de matchs, quoi. Après, moi, je peux rajouter un truc aussi, c'est que ce système de jeu là en 3-5-2, quand même assez défensif, ça ne veut pas dire totalement défensif, parce qu'il y a une belle projection vers l'avant avec les latéraux, même s'ils sont incapables de faire un centre, ils font que des saucissons, ça ne sert à rien. Mais sinon, ce système de jeu-là, tu ne peux pas jouer comme ça au Vélodrome. Tu ne peux pas attendre comme ça. Donc Garcia, il ne va pas pouvoir jouer comme ça non plus. Mais en seconde période, quand on débute la seconde ça période, on était haut. Et puis il y avait. En fait, moi, ce qui m'a plu dans ce match, alors bien sûr, je suis d'accord avec vos conclusions. Au final, c'est une défaite. Donc je pense que de toute manière. Vous savez mon avis, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut changer à l'Olympique de Marseille pour que ça aille mieux. D'accord. Mais j'ai vu du dynamisme et de l'intensité. C'est un truc qu'on ne voit pas. Et encore une fois, je répète, je pense que Dimitri Payet est un joueur de talent, mais un joueur de talent particulier. Et que là, ce dont on a besoin à l'Olympique de Marseille, c'est du dynamisme, c'est de l'envie, c'est de l'intensité. Du jeu plus direct. Et hier, j'en ai vu pour la première fois depuis longtemps. Donc bon, après... Est-ce que c'est trop tard en jeu posé, parce que là c'était intéressant en contre, mais dès que ça commençait à jouer, à manier le ballon, à avoir une possession de balle, par contre, on voyait bien que Thauvin comme Ocampos, qui ne sont pas des attaquants de pointe dézonés, participaient au jeu, mais du coup, s'il y avait un centre ou une passe dans la surface, il n'y avait quasiment plus personne. On se procure quand même pas mal d'occasions en seconde période. Moi je trouve que c'est quand même compliqué la construction du jeu dans ce système de jeu-là, parce que les attaquants bougent. Alors il faut vraiment que les milieux s'engouffrent à fond, et dans ce cas ça peut être dangereux quand tu as une défense centrale un peu lente. On l'a vu sur les 2 buts encaissés. Bon, il faut bien prendre des risques, mais il faut bien avancer également. Donc la deuxième partie du décrassage, c'est le fait du match. Quel est ton fait du match, Didier? L'occasion d'Ocampos, quoi. Hein. 80e minute, fait du mal, j'ai pas beaucoup dormi, excusez-moi. L'efficacité, on n'a pas d'efficacité. Cette occasion, ça doit aller au fond. Et s'il allait au fond, on gagne. On rappelle, il est lancé parfaitement en profondeur sur la seule bonne action de Sanson du match. Et Ocampos la joue de manière un petit peu... Comment dire, trop prévisible en fait. Trop prévisible, ouais. Est-ce que tu as un autre fait du match, toi? Moi, celui-là, c'est clairement le fait du match, parce que s'il marque, tu peux remporter ce match. Moi, l'autre fait du match qui m'a particulièrement énervé, c'est le non-coaching de Garcia. C'est-à-dire qu'il fait un choix fort sur la compo, on en a parlé, mais sur le coaching, il attend quoi? Il attend, il fait rien. On voit bien qu'Ocampos, il baisse physiquement, que Thauvin baisse physiquement. Genre, je dis pas de sortir Thauvin parce qu'il reste dangereux, mais de lui mettre quelqu'un qui rebouge autour de lui pour recréer de l'espace et du mouvement. Non, il change pas, il attend, il fait rentrer NJ à la 85e, et après, il prend un but. Vite, Radonjic, Germain, rentrez. C'est la panique. Ouais, ça, c'est comme ce qu'on avait beaucoup parlé de panic boy sur les mercatos de l'OM. Là, il a inventé le panic coaching. C'est-à-dire que tu te prends un but à la 90e minute, tu dis oh putain, mais allez, rentrez! Vous rentrez tous, les gars, allez, vite, va marquer des buts, Valère. C'est pas la première fois qu'il fait ça. Ouais, c'est particulier. Donc voilà, l'occasion d'Ocampos qui est énorme, qu'il rate 10 minutes après, on se prend le but de Casery. Et donc le coaching perdant de Rudy Garcia qui a pris tout son temps. Il a reconnu en après-match un petit peu. Bon, il a quand même dit qu'on avait fait un match de haut niveau, mais il a quand même dit oh, on aurait pu faire mieux. Moi y compris, j'aurais peut-être pu faire entrer les remplaçants avant. C'est bien, c'est comme Jordan à ma vie, ça fait que... Enfin, toi, c'est la première fois, Rudy, quand même. Hein. Jordan, ça fait quand même 8 mois qu'il dit qu'il va être meilleur, qu'il va retravailler à l'entraînement. La dernière partie du décrassage, c'est The Man and the Merguez of the Match. Alors, qui est The Man of the Match? Je la donnerais à Maxime. Ding. Le combat, ça a payé. Il faut reconnaître quand il est bon et le dire quand il est mauvais. Là, il a été bon hier. Il accélère le jeu, il casse les lignes en une touche de balle, chose que certaines ne font pas. On va rappeler
nos antécédents Non, avec mais- Titi, parce que Titi était très énervé par le jeu de Maxime Lopez pendant longtemps. Et donc je dis non, c'est pas vrai, Maxime Lopez, c'est quand même quelqu'un qui peut faire des choses, tout ça. Hier, Donc il c'est l'a pour ça que montré. je triomphe. Mmh. Quand il fera un match de merde, j'essaierai de En même faire temps, Garcia profil l'avait bas. pas mis en confiance en début de Ouais. saison. Faut le Le reconnaître. problème, c'est que beaucoup de joueurs avec lui ne sont pas en confiance du tout. Quoi. C'est un Et peu- moi, j'ai envie de te dire aussi, le problème avec Maxime Lopez, c'est qu'on lui a reproché beaucoup de ne jouer que latéralement. Alors très bien, sauf que ces 2 derniers matchs, les joueurs autour de lui se bougent un petit peu. Bizarrement, Et il voilà. est meilleur. Ah, c'est Et- fou ça. Là, dès qu'il y a du mouvement sur le terrain, ça va tout de suite C'est mieux. dingue ça. Hein. Et, Pour moi, ça change mais tout, hein. surtout pour un joueur comme Maxime Lopez, qui est un manieur de ballon, qui ne fait pas les différences individuelles seul, mais qui oriente le jeu par la passe et des par des redoublements passes de passes. simples, voilà, par des redoublements de passes. Donc c'est très énervant quand il n'y a pas de mouvement, parce qu'en effet, les redoublements de passes, eh ben, c'est latéral, c'est en retrait. Mais quand tu as du mouvement, eh ben, ces passes, elles vont vers l'avant. Lui, c'est pas qu'il ne veut faire que des passes latérales ou vers l'arrière, mais il a besoin qu'on lui propose quelque chose vers l'avant. Et voilà, donc après, moi, je suis heureux de le voir aussi dans cette forme-là. Mais pareil, je suis content d'avoir un peu d'intensité dans le jeu de l'Olympique de Marseille, mais je me demande si c'est pas trop tard aussi d'avoir un meilleur Lopez, d'avoir plus d'intensité dans le jeu. Est-ce que voilà. Et toi, Nico, quel est ton man of the Je match? pourrais nommer Lopez, je pourrais nommer Thauvin qui a fait aussi un bon match. Moi, je vais le donner, c'est un peu symbolique à Strootman. C'est le buteur olympien et je trouve qu'il monte en puissance quand même. C'est pas encore le joueur qu'on attend. Je crois que c'est un peu ce que tu disais dans tes notes ce matin. Mais on voit du progrès et il s'affirme de plus en plus. Et moi, j'aime bien quand il se projette. On se souvient, je crois que c'est contre Monaco où c'est lui qui fait le centre sur le but refusé de Thauvin. Là, il met le but. S'il arrive à se projeter comme ça dans la surface, là, ça devient intéressant. Donc c'est bien, Strootman en progrès, il s'est bien fait tailler, à juste titre. Là, je trouve que petit à petit, il sort la tête de l'eau. C'est en progrès, mais on attend toujours plus. Je sais que toi aussi, tu étais fan du joueur avant qu'il arrive, on attend plus de lui quand même. Il sort la tête de l'eau. Dimanche, il avait fait pratiquement un des meilleurs matchs depuis qu'il est arrivé. Là, il confirme. J'espère que dimanche à Caen, ça va confirmer encore de nouveau. Avec Gustavo à gauche plutôt que Sanson. Et comme je suis vraiment lourd, dans tous les sens du terme d'ailleurs, je vais rajouter que bizarrement, quand Payet n'est pas sur le terrain, Strootman est un peu meilleur. Et pareil pour Lopez, bizarrement. Après, Lopez, parce que je le défends beaucoup, on va aussi ne pas oublier de mentionner cette action à la 38e minute contre Morgan Sanson tout seul à gauche. Il regarde où il est mon petit copain Florian Thauvin, donc il fait sa passe à son pote Thauvin et très mauvais choix, donc il a aussi fait des mauvaises choses. Donc voilà, on a l'impression Il est perfectible, on ne dit pas que c'est un super joueur, mais c'est un joueur qui a du ballon et quand il y a du mouvement, il fait jouer l'équipe, il se rend disponible et ça fait du bien dans une équipe. Ouais. Voilà, on passe au moment délicat, la merguez du match. La merguez du match, on pourrait la donner à 2 joueurs, hein, à Steve, Pour sa sortie, pour sa sortie catastrophique. Ta sortie catastrophique, ouais, la même sortie parce qu'en effet, quand on se prend le but, j'envoie un texto à Nico et je lui dis mais il est pour qui le but en fait, parce que l'alignement, t'as Rolando qui couvre, t'as Kazri qui part entre Gustavo et Amavi et lui il me dit bah il y a aussi Mandanda quand même qui fait une sortie de merde, donc c'était un petit peu collectif. après Mandanda, moi je ne donnerais pas la merguez parce qu'à côté de ça, il te sort 2-3 parades. Il fait 2-3 Il parades. peut rien ouais. faire sur le dernier but et il te sort 2-3 parades. Ouais, donc il fait pas un match cata. Il te fait quand même des parades assez. Enfin, s'il n'y a rien de. Non, il y en a de une qui est pas phénoménal, mal. quoi. Il y en a une qui est pas mal. Après, c'est pas exceptionnel, mais il n'est pas catastrophique. Moi, je pourrais la donner à Amavi parce que c'est toujours. Il prend des courants d'air. Il est un peu mieux. C'est un peu mieux c'est un peu offensivement. mieux. Mais début de match, il prend 2-3 courants d'air d'entrée. Ouais, par Monet Paquet, là, Mais c'est non, au bout moi, de 25 celui secondes. qui a vraiment là, été pas bon pour moi, c'est Rolando. Ah ouais. Autant j'aime le personnage et je trouve que c'est un vrai leader qui assume, qui veut toujours bien faire, mais là c'est pas possible. La relance plein axe à la Diawara, là, c'est pas possible ça. Et puis, moi, je me permets de donner ma merguez aussi. Je vais la donner à Morgan Sanson, qui est très mauvais depuis plusieurs matchs. Il n'est pas aidé par Rudy maintenant. Garcia quand même. Alors d'accord, on dit oui, il n'est pas mis en valeur par le système. En début de saison, on le défendait sur ce plateau en se disant il a un avenir en tant que milieu relayeur, mais il perd toujours 1 ou 2 ballons qui étaient très dangereux, donc il n'est pas terminé en tant que milieu relayeur. Il ne peut pas jouer en tant que meneur de jeu, il ne peut pas jouer sur les côtés.
Et le résultat, c'est qu'il est mauvais un peu partout. Donc, bien sûr que Rudy Garcia doit avoir une responsabilité dans cet échec. Maintenant, ça ressemble de plus en plus à un échec. Et comme Morgan Sanson, c'est un joueur un petit peu gentil qui passe souvent entre les gouttes, eh ben, on oublie de le citer. Pourtant, Dieu sait qu'il a été nul sur des passes, des frappes. Il a tué beaucoup de Gabian, je ne sais pas ce qu'ils ont à Saint-Etienne. Voilà, donc une merguez pour le match d'hier, mais aussi pour ses prestations d'ensemble sur les derniers mois. Justement, est-ce qu'on remplace Morgan Sanson au mercato? C'est la partie mercato. Le mercato, alors très actif, il y a tellement de choses à dire sur le mercato de l'Olympique de Marseille. La question globale qu'on va se poser, c'est faut-il vraiment recruter d'abord? Étant donné la situation de l'OM, on a l'impression qu'on attend d'être définitivement éliminé de la Ligue des Champions pour bouger sur Rudy Garcia. Est-ce qu'il faut vraiment aller chercher des joueurs à donner à Rudy Garcia qui est en train de bousiller tout l'actif joueur comme on l'a vu avec Morgan Sanson par exemple? Titi, c'est quoi ton... Moi je pense qu'il est temps de faire quelque chose parce que le résultat de cette saison risque d'être très handicapant pour la suite de l'Olympique de Marseille. On risque de le payer, voire dans les 4 voire 5 prochaines saisons, parce que vu qu'il n'y a plus d'argent, donc si tu ne te qualifies pas en Ligue des Champions à la fin de la saison, le fossé, c'est même plus un fossé, il va être abyssal, il va avoir un trou énorme. Mais tu sais, justement, il y a plus d'argent parce que j'en discutais un peu avec certaines personnes sur Twitter hier et... Le problème, c'est pas qu'il n'y a pas eu d'argent à l'Olympique de Marseille, c'est qu'on l'a dépensé n'importe comment. Ouais. Donc, en fait, Nico, est-ce qu'il faut continuer à le dépenser n'importe comment, en fait si je... De toute façon, là, on est dans un truc où si c'était que de mon fait, moi, je changerais de coach. Peu importe qui. Mais il faut changer. Mais on sait que Hérault, il a un peu lié son avenir à celui de Garcia, donc il ne va pas changer de coach. Donc maintenant, voilà, il ne va pas changer de coach. Donc qu'est-ce qu'on fait maintenant? Je pense qu'il reste une demi-saison à jouer et que tu peux recruter en faisant des prêts, par exemple. C'est-à-dire que tu ne t'engages pas sur le long terme. Voilà. Tu fais un truc de court terme. Monsieur me tend des perches énormes. Donc, le dossier mercato, l'unique dossier mercato de l'Olympique de Marseille. L'obsession mercato. L'obsession mercato depuis 8 mois maintenant. Mario Balotelli qui va arriver incessamment sous peu là sur. On ne sait pas si c'est cet été ou l'année prochaine. À la soirée Puma, mais l'été dernier par contre. Enfin bon bref, on ne sait plus. Marty McFly a pris la DeLorean. C'est bon, il va arriver. Mario Balotelli. Donc Nico, tu me disais ce matin dans la Provence, il y avait des nouvelles infos sur la possible arrivée de Mario Balotelli. En fait, il n'y a plus d'argent. Parce que ça a été tellement mal dépensé, parce que il a fait un dossier, Mourad, où il expliquait que M. McCourt, il a fait des chèques, il en a fait des chèques. Mais l'argent était mal dépensé, donc là, il n'y en a plus. Donc comment on fait? Pour payer le salaire de M. Balotelli, c'est un peu compliqué. Et en fait, ce qui se passe, c'est que si Nice, qui veut résilier son contrat, le résilie et que l'OM engage Mario Balotelli, l'OM n'aura plus le régime des impatriés, donc, ce qui permet d'enlever 30% quand même sur les impôts de M. Balotelli, donc qui lui permet d'avoir un net plus important. Ce régime des impatriés, c'est quelque chose qui a été mis en place par le gouvernement il y a quelques années pour justement rapatrier des talents en France et donc on en parle beaucoup pour les footballeurs. Strootman. On en parle beaucoup pour les footballeurs parce qu'ils sont médiatiques, mais c'est aussi beaucoup pour les gens de la finance que ça a été fait. Donc ça permet de payer 30% d'impôts en moins. Donc ça permet 3 ans, je crois. Ça a été prolongé à 5 ans grâce à Thiago Silva et le Qatar tout puissant. Donc le fait que s'il change de club, ce n'est plus pris en compte. Donc là, a priori, l'idée, ça serait de faire un prêt sur les 6 derniers mois de contrat de Balotelli avec Nice. Alors, je pense qu'il y aura quand même peut-être une petite prime à la signature où elle sera moindre. Et surtout, ça permettrait d'avoir un salaire plus haut pour Balotelli, sans que ça coûte plus cher à l'OM. Donc ça serait ça, la dernière idée. Après, c'est juste un épisode, l'épisode 38 de la saison 2. Alors Thierry, toi, Balotelli pour 6 mois en prêt, tu prends? Bien sûr que je prends parce que ça sera de suite meilleur que les 3 attaquants qu'on a dans l'effectif. Pour les 4 en Conto Ocampos. En Conto Ocampos, oui. Mais... Allez, 5 avec Thauvin. Allez, soyons fous. Non, après, il en faut un. Et de toute manière, on l'a encore vu hier soir dans le match, on n'a pas d'attaquant, quoi. Parce que Thauvin, il est tout seul, il se démène tout seul devant.
Il veut à chaque fois faire rentrer, faire sa spéciale parce que. Au Campos, il presse quand même. Et puis, Au Campos, il fait du boulot, mais on voit que. Oui, mais en c'est fait, pas suffisant. Il n'y a pas de finisseur. Donc pour toi, après, Balotelli, le truc aussi, c'est que le Balotelli qu'on va prendre en janvier là, il est dans un état mental déplorable. Alors physiquement, c'est un peu mieux. On a vu Après, ces il marque un but et c'est reparti. Voilà, donc vous pensez, vous, Balotelli, sans hésiter, de toute manière, on ne peut pas voir au point, comme dit Nico, on ne peut pas voir autre chose, puisque de toute manière, il le ferait parce qu'il est libre ou en prêt, sinon il n'y a personne d'autre qui viendrait. Et donc, est-ce que si Balotelli vient, on ne joue pas comme hier soir? Parce que Balotelli, c'est pas lui qui va aller faire le pressing. Ah, ou pas du tout. les appels de Thauvin ou quoi que ce soit. Donc, on repasse en 4-2-3-1 avec Payet et Balotelli. Ça va presser dur, là, les gars. Moi, je vous annonce. C'est là où Campos va retrouver son poste à gauche et qui va faire le boulot pour deux, comme il a fait quand ça marchait bien la saison dernière. Mais bon, voilà, on va se mettre en 4 donc, pour relancer un attaquant qui est déjà en 4, quoi, parce qu'on n'a pas d'autre choix. Mais tant qu'à aller au bout de ses idées avec Garcia. Non, mais après, tu vois, moi, je trouve que cette idée de prêt, c'est pas une mauvaise idée. Si Nice l'accepte, parce qu'ils prendraient le salaire en intégralité, Nice, du coup, ils ont plus le salaire, c'est ce qu'ils voulaient, et c'est juste une question d'arrangement avec le joueur. Pourquoi pas? Parce que là, du coup, si vraiment tu réfléchis un peu plus loin et que tu te dis que Garcia, de toute façon, il sera plus là la saison prochaine, même s'il finit cette saison-là, autant pas miser sur des joueurs que lui il veut maintenant et prendre un mec en prêt. Et si ça se passe mal avec Balotelli, en juin tu dis merci Mario, va te trouver une belle prime à la signature en Italie. C'est moins risqué, disons. Ça se défend. Ce qui ne défend pas, c'est Clinton NG. Lui, quand il rentre sur le terrain, il ne défend pas beaucoup. Normalement, je crois qu'il devait aller en Turquie là aujourd'hui. Voilà, selon la presse turque, donc toujours très très crédible, il devrait être transféré à Galatasaray pour 5 millions d'euros. Donc voilà, on met de grosses pincettes parce que la presse turque, c'est toujours très tendancieux. Mais un départ de Clinton NG, t'es contre, toi, Thierry? Je suis pour, ça sert à rien d'entasser des joueurs dans l'effectif qui servent pas, quoi. Le problème c'est ça, quoi. On a des attaquants, ils jouent pas. Là, les deux attaquants, enfin les trois, ils sont sur le banc. On joue sans vrai neuf. Il est resté à la maison. Et Mitroglou il reste à la maison parce que l'investissement, il n'y en a plus. Bon, et donc encore une fois, nouvelle perche, Mitroglou, là c'est un peu plus crédible, c'est dans l'équipe, il me semble qu'ils annoncent. L'agent de Mitroglou et l'OM seraient d'accord sur le fait que il faut trouver une solution pour ce pauvre Costas. On va rappeler qu'il n'était pas dans le groupe pour le match donc Saint-Etienne. Il y a eu sanction de Rudy Garcia, qui est a priori l'investissement du joueur, mais bon, quand tu détruis quelqu'un, après tu t'étonnes que son investissement... le fait est que Mitroglou, il est clairement plus dans l'équipe. On le voit, il est en retrait. La photo, là où on a discuté avec les supporters, on voit sa petite tête derrière, là, il n'est plus là. Lui. C'est comme aux échauffements, il est satellisé. Donc, effectivement, Mitroglou et l'OM, c'est fini. Garcia n'a rien fait pour que ce soit autre chose que ça, malgré son discours de façade en disant oui, j'ai des attaquants qui ont marqué des buts. Ça, c'est du violon. Mais maintenant, il faut trouver une porte de sortie. Et la porte de sortie, ça va être quoi? Ça va être un prêt avec une prise en charge partielle du salaire. Il n'y a pas d'autre solution. Qui va miser sur Mitroglou aujourd'hui? Il est à la cave. Donc ça va être un prêt avec une prise en charge du salaire. Donc en fait, on reste toujours dans cette idée de temporaire, d'aller jusqu'au bout de la saison avec Rudy Garcia on est dans et de ne pas prendre de risques. On est dans l'urgence, donc il faut prendre des décisions rapides. Et les seules choses qui peuvent marcher, c'est des prêts. Il n'y a que des prêts. Et c'est moins de risques économiques du coup. Et ça va se faire au 31. Voilà, et donc voilà, en tout cas, ça se tient un petit peu. On se dit, on prend Balotelli en prêt, on prête Mitroglou pour 6 mois, on échange un peu... les dynamiques, pourquoi pas le prêter à Nice? un peu, voilà, les dynamiques, et si ça marche pas, et si Rudy Garcia part en fin de saison, on revient à peu près à la situation de départ. En tout cas, moi, si Clinton NG part à Galatasaray pour 5 millions d'euros, moi je veux bien l'amener à l'aéroport. On salue Julien d'Olympien qui... C'est pour ça que je dis ça, Julien, c'est pour toi. Qui valide sans doute cette remarque. On va terminer en parlant de 2 joueurs très importants dans l'effectif, des mecs qui ont surtout pour moi, j'en parle beaucoup, de la même manière d'ailleurs, avec les yeux de l'amour, aussi bien pour l'un que pour l'autre, c'est Grégory Sertic et Thomas Ubochan, 2 joueurs très très importants dans l'Olympique de Marseille. Apparemment, leurs agents leur cherchent des portes de sortie. Tu vas les regretter ces 2-là, Thierry. Greg, oui, je vais le regretter parce que c'est quelqu'un que j'apprécie beaucoup. Non, mais il peut revenir en vacances. Oui. En dehors du terrain, après. Ouais, prends ce WhatsApp. Oui, non, je l'ai. Le problème, c'est que
Merci Monsieur Garcia de les avoir fait venir. Enfin, Ubokan, il était déjà là, mais Bocan, c'est plutôt merci de ne pas l'avoir laissé partir. Parce que c'est lui qui l'a retenu. Ouais, mais enfin, c'est parce qu'il n'y avait pas de porte de sortie non plus, quoi. C'est aussi parce qu'il n'avait pas recruté à latéral gauche. En août, ils se sont dit ah bah ça c'est un bon latéral gauche. Mais le problème, c'est qu'on va finir le mercato et on n'aura toujours pas de latéral gauche. Et toi, tu les imagines capables de se trouver une porte de sortie, ces deux joueurs-là? Et ça va être la même chose. C'est compliqué, ils ne jouent pas. Résilier Ubocan, par exemple, et qui trouve un club. S'ils trouvent un club, ils peuvent le résilier. Et prêter Sertic en Ligue 1 ou en MLS, j'en sais rien, moi. Aux États-Unis, il fait beau, hein, c'est sympa. Hein. Franchement, Greg. Franchement, tu devrais foncer, Donc voilà. Attends, il y a le petit Roca aussi, quand même. Ah, magnifique histoire, une belle histoire, comme on les aime dans le foot, le foot actuel. Il signe finalement à Sochaux. Alors, l'histoire aussi, c'est que Sochaux suit le jeune Roca depuis début décembre. Il voulait faire un prêt en début de mercato et puis l'OM a tergiversé. Donc Sochaux a dit bon bah ok, nous on passe à autre chose. Et puis l'OM a dit ah bah non, en fait tenez, prenez-le. Trop tard, on est passé à autre chose. Et là Sochaux serait revenu en disant bon ok, ça nous intéresse quand même, on va faire un prêt de 6 mois. Donc après le petit Roca, lui c'est comme Ubocan quoi. Garcia vu qu'il n'avait pas de latéral gauche, il a dit ah non, je vais garder Ubocan et Roca au chaud. Et finalement il a fait jouer Sakai, Ocampos. Camara à ce poste-là. Tout sauf Roca et Ubocan. Donc, messieurs, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. C'est un peu court, mais voilà, il nous faut rendre l'antenne. On va dire que ce mercato, il va pas y avoir de grosses dépenses. On va être plutôt dans la gestion de l'effectif par des trucs à court terme. Histoire de voir s'il y a grosse désillusion en fin de saison, qu'on ne voit pas arriver. La Ligue des Champions, elle prend les bras, on va la voir. Une bonne défaite à Lille et ce sera terminé. Donc, enfin, ici, on va perdre contre Lille. Hein. C'est ce que je dis, c'est le tournant, c'est la fin des espoirs ou pas. Sous les yeux de M. McCourt, j'espère qu'il va enfin prendre des décisions. On vous remercie Thierry, Nico, et on vous dit à très bientôt sur Provence Azur, Var Azur et bien sûr sur Football Club de Marseille. Ciao, ciao.